Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation en Java et sous Processing, numéro 2. Dans cette suite de vidéos, je propose qu'on réalise encore un jeu vidéo, toujours avec l'environnement Processing, donc en Java. Et ce jeu sera un petit déplacement d'avion qu'on appellera plane dans un canyon. Donc le jeu portera le nom de Canyon Processing. De quoi parle-t-on? Donc imaginez un canyon qui est représenté ici par des rocs de type O, donc un rock up et un rock de type bas. Et le tout, bien sûr, avec un petit paysage en fond. Donc on appellera le paysage le paysage que vous avez devant vous, un rock de type O, rock up, et un rock de type down en bas. Ces deux rocks vont se déplacer de la droite vers la gauche. D'accord? Il va aussi apparaître dans ce canyon des pillars. Donc il y aura deux types de pillars, des pillars de type O et des pillars de type down. D'accord? Donc des pillars de type up qui seront placés en haut d'une autre canyon et des pillars de type down qui seront placés en bas de ce canyon. Et qu'est-ce qui va apparaître? Eh bien, il va apparaître un petit personnage, un petit plane, un petit avion qui va essayer de se faufiler dans ce canyon en évitant au maximum les pillars et les rocs. Donc je résume les amis, les rocs vont se déplacer de la droite vers la gauche avec une certaine vitesse et les pillars également. Donc on retrouve un peu le jeu du Flappy Bird mais sur une version autre. Et le petit plane est soumis à la gravité. Donc si on ne fait rien, le plane va tomber comme ici sur cette image-ci. Et malheureusement, il est probable qu'en descendant, il va taper sur le roc de type bas ou sur le pilar de type bas. Il va exploser, vous allez perdre un point de vie. Donc on partira avec 3 points de vie. Pour que le plane puisse éviter les différents pilars et les différents rocs, on va actionner une touche, par exemple la touche espace de votre clavier, et on va créer des petits pulses dans notre plane. Donc il va se mouvoir comme ça vers le haut. Donc on va le pousser vers le haut pour vaincre la gravité, pour qu'il puisse ainsi éviter les pillars de type O et les pillars de type bas. Voilà ce que je propose de réaliser, un jeu très simple, très amusant, un petit plane qui va se déplacer dans cet environnement canyon, avec des rocs qui vont bouger vers le haut, des rocs qui bougeront vers le bas, des pillars qui vont se déplacer, qui vont apparaître. Et bien sûr, la gravité qui fait que le plane descendant, malheureusement s'il n'y a pas d'action, il va chuter ou rencontrer un pilar, il va exploser. Donc le simple fait d'appuyer sur une touche fait que votre plane va avoir des petits sauts comme ça en hauteur, il va donc éviter, par comme ça un saut de mouton, il va éviter les pillars de type haut ou les pillars de type bas. Voilà ce que je propose de réaliser. Évidemment, donc sous Processing, alors je me base évidemment sur la première série de vidéos, si ce n'est pas fait, elle est présente dans cette chaîne. Donc allez visionner les 11 vidéos concernant le processing, du tuto sur le processing, donc le premier projet qu'on a fait, le paddle processing. Donc là, je vous renvoie à ce type de vidéo. Je vais aller un petit peu plus vite, des choses que je ne vais pas redire, d'accord, parce qu'elles ont été dites déjà dans la première série de vidéos. Donc je vais commencer par créer le projet proprement dit, qu'on appelle Canyon Processing. Vous allez retrouver des choses que vous avez déjà vues dans la première vidéo. On va aller assez vite, donc je vous explique ce qu'il y a dedans. Évidemment, les amis, on va importer le Java utile, comme hier fois. Pour l'instant, le son, on le mettra qu'à la fin des séries de vidéos. Mais on importe directement la bibliothèque minimum. Voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir dans la vidéo précédente. On vous parle comment installer et utiliser la bibliothèque minimum pour gérer le son. J'ai, comme autrefois, j'ai créé des variables pour avoir le temps de maintenant, le temps d'avant, pour avoir le nombre de FPS. Et j'ai créé une variable timer qui va emmagasiner le temps qui passe pour détecter si on a n frames par seconde. Deux choses hyper importantes que sont ici les Easy Input Manager, donc évidemment les grands, je vais utiliser ma petite bibliothèque EasyLib, et dans cette EasyLib, vous allez trouver deux objets importants, un Easy Input Manager qui va être responsable de gérer tout ce qui est clavier et souris au niveau action, et un Easy Stage Manager qui est juste devant vous, qui va lui être responsable de générer tous les écrans qu'on appelle des stages. Bien. Ma fenêtre de jeu sera une fenêtre de 800 par 480.
Voilà, pas mal. Je crée bien sûr mes GInputManager. Donc je vous rappelle, GInputManager, on met un petit G à l'entrée en début de l'objet pour stipuler qu'il est global. Donc GInputManager sera global à tout ce projet. Donc tous les stages, j'aurai accès à ce GInputManager. Et de même, dans tout le projet, j'aurai accès au GStageManager. Donc on crée le GInputManager qui va être responsable de gérer les inputs au niveau clavier, au niveau souris, un GStage Manager qui va être responsable de créer tous les stages, évidemment, et bien sûr, le premier stage qu'on crée, c'est le Game Stage. De fait, je fais GStageManager.addStage, donc je rajoute le premier stage à mon Stage Manager. Ce stage que j'ajoute, c'est quoi? Le Game Stage. On évitera tout à l'heure. On dessine ici pour l'instant la fenêtre avec un fond plutôt noir. Il n'y a pas d'image autre que pendant le fond noir. Là, je fais des petits calculs de temps. Donc là, je vous renvoie à la vidéo précédente. Comment calculer le frame par seconde, une image par seconde. Comment on gère le temps qui passe par rapport au t, par rapport au now, le milliseconde, la fonction donnée par processing. On met à jour le Stage Manager par rapport à l'update. On fait du rendu pour que les choses apparaissent à l'écran via le gStageManager.render. Et on n'oublie pas en tout fin de draw de remettre à jour les touches qui ont été actionnées pour ensuite détecter s'il y a eu relâcher les touches par le GInputManager. Et bien sûr, on utilise les deux fonctions que nous fournit Processing, le keyPress et le keyRelease, pour mettre à jour notre GInputManager. Oui, j'ai été un petit peu trop vite, mais je vous dis, c'est exactement ce qu'on a fait dans la première série de vidéos. Donc là, je vous renvoie à cette toute première vidéo qu'on a faite dans la première série, donc le paddle Java, et vous retrouverez exactement la même chose. Évidemment, les amis, j'ai ici un stage qui s'appelle Game Stage, qui va hériter de mon Easy Stage. Donc dans ma bibliothèque Easy Lib, vous allez trouver une classe abstraite qui s'appelle EasyStage. Cette classe abstraite signifie qu'on ne peut pas créer d'objets de type EasyStage. A contrario, je peux créer des objets qui héritent de EasyStage. Mais comme c'est une classe abstraite, il faut absolument implémenter les méthodes que sont le GameStage, donc c'est le constructeur. D'accord? Il faut construire le GameStage. Et en construisant le GameStage, il faut également construire le EasyStage. D'où c'est le propos du CPR, entre parenthèses. Donc là, je crée une fonction update pour qu'on ait accès. Elle n'est pas obligatoire à implémenter celle-là. Mais je vais créer, comme ça, on va mettre dans l'update tout ce qui est clavier et souris si on a besoin. On a besoin d'intégrer, et c'est obligatoire, une fonction qui s'appelle void update. On lui passera le temps par rapport au DT. On est obligé d'implémenter une méthode qui s'appelle void render. Et on va implémenter également, on est obligé d'implémenter une méthode qui s'appelle onEnter et une méthode qui s'appelle onExit. Donc le fait d'utiliser une classe EasyStage, cette classe est abstraite. Comme elle est abstraite, on nous impose d'implémenter le constructeur, la méthode update, la méthode render, la méthode onEnter et la méthode onExit. Je vous renvoie encore une fois, donc je radote mais c'est comme ça, je vous renvoie encore une fois à la première série. On vous explique en détail pourquoi on est obligé d'implémenter ces méthodes-là et à quoi servent ces méthodes-ci. Alors, ce que je vous propose là tout de suite, eh bien, c'est de créer le paysage. D'accord? Donc, de quoi on parle? On va créer le fond d'écran pour qu'il apparaisse en fond d'écran notre paysage. Votre jeu aura besoin de ressources, d'images, de sons, de polices de caractères. Il faut, comme la dernière fois, créer dans le répertoire actuel de votre projet, créer un répertoire qui s'appelle Data. C'est très très important. Donc je crée un répertoire Data. Ce répertoire Data sera connu par Processing. Et dans ce répertoire Data, on y mettra toutes les ressources, tous nos assets. Donc allons voir nos assets. Donc dans ce Data, j'ai créé 4 répertoires, chacun ayant un rôle particulier. Donc le répertoire noté fonts contiendra toutes les polices de caractères que vous aurez dans votre jeu. Donc actuellement, la seule police que j'ai à dimmer, c'est free.ttf. Mais vous pouvez compléter avec vos propres polices. Donc les polices doivent être de type TTF. Donc si vous allez sur le net récupérer des polices compatibles TTF. Donc une police de caractère pour y mettre des labels, donc free.ttf. Pardon, j'ai été un peu vite. Ici les images, voici les images dont on aura besoin dans notre jeu. On connaît ici les pillars, on connaît le plane, on reconnaît une explosion, parce qu'on fera exploser le plane, on mettra en œuvre des animations, quelque chose de nouveau. Ici les rock halls, ici les rock bas et le paysage. Mais on en parle juste après.
Et ici, vous aurez trouvé des musiques de type MP3. On va mettre des musiques de notre jeu. Voici 3 petites musiques qui vont animer notre jeu. Et dans les sons, on va faire des animations sonores. Hein, quand le plane va monter, descendre, et ben, il va avoir des petites animations. Et donc des petites animations en point wave ou en P3. Alors commençons par le paysage. Donc allons dans le répertoire images et regardons les informations du paysage. Donc j'ai un fichier qui s'appelle image, paysage.png, de type image, paysage.png, c'est son nom. Et il a une taille un peu bizarre, il fait 1600 pixels par 480 pixels. Mais je crois que ma fenêtre ne faisait que 800 pixels. Alors pourquoi avoir créé une image aussi large? Eh bien, en fait, dans beaucoup de jeux vidéo, on va faire ce qu'on fait dans beaucoup de jeux vidéo, on va créer un scrolling. On va faire se déplacer le paysage de la droite vers la gauche de manière continue. Et ainsi, on va renforcer l'appréhension de mouvement. D'accord? On va renforcer l'effet de mouvement. On va déplacer légèrement le paysage de la droite vers la gauche. Et ainsi, on a l'impression que le plane va se déplacer de la gauche vers la droite. Alors pourquoi avoir une image aussi large? Imaginez que votre fenêtre, elle est contenue ici. Donc on va faire du 800. Voilà, votre fenêtre de jeu, ce sera celle-ci. Donc on va faire que le paysage va se déplacer de la droite vers la gauche. Et vous aurez ici dans cette caméra versus écran de jeu, eh bien on aura l'impression que le paysage se déplaçant, que le plane se déplace. Hein, c'est la relativité ça. Eh bien on va mettre en œuvre ceci. On est parti. Donc on va dans Processing, évidemment. On va créer une nouvelle classe. Alors on va créer New Tab. On l'appelle Paysage, évidemment. Donc on va créer une classe. On l'appelle Paysage. On n'oublie pas les colibracies. Alors, est-ce qu'on l'a fait hériter de Easy Entity? On pourrait, mais là on n'a pas besoin parce que le paysage, on va pas rentrer dans les collisions avec le paysage. Le paysage, en fait, c'est du décor qui va se déplacer uniquement de la droite vers la gauche. Donc, si vous voulez, vous pouvez implémenter la Easy Entity. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, on va commencer par les méthodes les plus visuelles à voir. Donc, déjà, il faudra créer un paysage, donc un constructeur, évidemment. Qu'est-ce qu'on aura comme méthode? Le paysage va se déplacer. Donc, il est probable qu'on ait une méthode de update. Est-ce qu'on a besoin du temps qui passe? Bon, pour l'instant, on le met. Si on en a besoin, on l'indiquera. Si on n'a pas besoin, on ne le mettra pas. Attendez, je fais n'importe quoi. Donc, float dt, on ferme la parenthèse et on met les colibracies. Voilà, donc une méthode qui va construire notre objet, le constructeur. Une méthode ici qui va faire que l'objet va se déplacer. Donc, une méthode de update. Évidemment, il faudra afficher le paysage à l'écran. On va afficher donc par une méthode de render. Donc voici les méthodes principales. Maintenant, quels sont les attributs dont a besoin paysage? Paysage, déjà, c'est une image. Donc il faut qu'on crée un objet de type privé. Donc on garde les bonnes habitudes. Hein. Tous nos attributs seront privés. Tous nos attributs seront privés. On va un peu à l'encontre de ce que fait Processing. Dans Processing, tout est public. Nous, on prend de bonnes habitudes. Tous nos attributs sont privés. Et on accédera à ces paramètres par des méthodes de setter ou des méthodes de getter. Et là, de même, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc, on va créer un objet de type pImage. On l'appelle img. Pour l'instant, on lui met l'adresse nulle. Comme d'habitude, hein, oui, je fais exactement ce qu'on a fait avant. On a besoin également de déplacer le paysage, de le placer. On pourrait mettre des X, on pourrait mettre des Y. On va mettre un p-vector. Voilà. Et on va l'appeler position. Pour l'instant, adresse nulle. Qu'est-ce qu'on a encore besoin? Le plane se déplace, le paysage se déplace. Donc on va créer un float. On va l'appeler speed. Voilà, comme vitesse. Pour l'instant, on lui met 0 dedans. Voilà. Donc après, si on a besoin d'autres attributs, on les mettra. Et bien, commençons déjà par l'image. Donc l'image, c'est un load image. Donc là, c'est une méthode qui appartient à Processing. Il a besoin d'on lui donne en paramètre le chemin d'accès à cette image. Donc par rapport au data, c'est très important. Donc on part de data, mais le data, il le connaîtra. Ensuite, entre code, vous mettez
images, donc c'est le répertoire qui contient nos images, et le fichier s'appelle paysage.png. Donc paysage.png. Je viens de créer mon image qui contiendra mon paysage. On va le positionner. Pour le positionner, il faut d'abord créer l'objet position. Donc position, c'est un new p-vector. Et pour être sûr qu'on met bien en 0, 0, on va le mettre en 0, 0. Voilà. Speed, on va le remettre à 0. On n'a pas besoin, on le remet à 0. Voilà, donc speed est bien à 0. Et avant de le faire bouger, on va d'abord l'afficher. Toujours tester la validité de vos objets. Je ne peux pas afficher si l'image n'existe pas. Donc je vais tester si l'image que j'ai obtenue par le load image est bien différente de nul. Si l'image existe, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appeler une méthode qui appartient à Processing, qui permet d'afficher les images. Cette méthode, c'est image. Je la positionne où? Déjà, je la positionne qui? Je positionne l'image. Et il faut le positionner en 0, 0, donc le point en haut à gauche. Le position, donc je vais choper la position X, qui est pour l'instant à 0, et je vais positionner par rapport à Y, qui est également par rapport à 0. Voilà, donc pour l'instant la méthode update, on l'utilisera après. Donc j'ai créé mon paysage dans mon constructeur, j'y ai mis dans ma variable interne img qui contiendra mon image, j'ai mis l'image qu'il y a dans le fichier paysage.png, je crée mon position, pour l'instant vecteur nul, x vaut 0, y vaut 0, et le speed ici vaut 0. Alors, on va pas lui mettre 0, on va lui mettre... Allez, on va le faire bouger de 1 pixel par frame, d'accord? À chaque frame, le paysage il va se déplacer de la droite vers la gauche de 1 pixel. Okay, ou plus, on pourrait mettre 2 pixels, 3 pixels. On va commencer par 1 pixel, donc une vitesse très très lente. Donc à chaque frame, le paysage se déplacera de 1 pixel vers la gauche. Et bien maintenant, on va afficher cette fenêtre. Pour ça, il faut que dans mon game stage, j'ai à demeure, dans cette classe-ci, l'objet. Donc je crée un private et je ferai un paysage. Donc je vais chercher un objet de type paysage, et vous l'appelez paysage. Et pour l'instant, nul, comme à chaque fois. On va construire ce paysage, donc après la construction de la classe irritée. Donc je vais faire paysage égale new paysage. Et on lui passe aucun argument, car dans le constructeur de paysage, je ne lui passais aucun argument. Voilà, j'ai construit mon paysage. Dans l'update, pour l'instant, l'update, on peut l'appeler. Il n'y a rien dans l'update ici, vous êtes d'accord? Pour l'instant, l'update, il n'y a rien, mais on va l'appeler ici tout de suite. Donc, on aura ici l'action par rapport au clavier et aux souris. Et bien, maintenant, on va faire un paysage.update. Et pour l'instant, c'est pas trop si on lui passe le temps. Bon, on lui passe. Si on a besoin, il est là. Sinon, tant pis. Et dans le rendu, on va faire un paysage.render. Rien dans le hunter, rien dans le exit. Parfait. Donc, on va relancer la chose. Donc, si je ne me suis pas trompé, maintenant, au lieu d'avoir un fond noir, on a un fond, le paysage. CTRL S, pomme R. Il apparaît maintenant dans votre fond, le paysage. Maintenant, faisons-le bouger. Donc, on va arrêter cette chose-ci. On va le faire bouger, donc on va dans paysage. Et maintenant, dans l'update, qu'est-ce qu'on fait? À chaque frame, il faut que le paysage se déplace de la droite vers la gauche. Donc il aille vers les X négatifs. De fait, la position .x moins égale speed. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, je viens de faire ça. Donc là, c'est la forme, disons, rapide. Si vous préférez la forme, donc, je viens de dire que la position .x est égale à quoi? Eh bien, la position actuelle moins le speed. Donc je vais retrancher à chaque frame un pixel. Donc le x va avoir 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc il va bien se déplacer vers la gauche. D'accord? Alors, lançons la chose. Avant qu'on lance la chose, est-ce que vous sentez qu'on va avoir un petit problème? Non, vous ne voyez pas. Alors pour qu'on voit mieux le problème, on va le faire bouger beaucoup plus rapidement. On va le faire passer de 10 pixels par frame. On verra, comme ça, ce sera quelque chose de plus rapide, on aura plus de temps de le voir. Donc, CTRL S, CTRL R. Regardez ce qui va se passer. Vous avez vu ce qui s'est passé? Eh bien, à un moment donné,
quand la fenêtre de mon paysage est sortie de ma fenêtre de jeu, eh bien, à l'en dessous, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, de la couleur 51. Donc, il faut absolument que le paysage redevienne au point 00, qu'on fasse une boucle. Donc, il y a un test à faire. Il faut faire quoi comme test? Si la position X de mon image est plus petite que moins la largeur de ma fenêtre, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc là, je teste si mon X est plus grande que ma largeur. N'oubliez pas que l'image paysage fait 2 fois la largeur de ma fenêtre. Donc si je dépasse, si la position X devient plus petite que la largeur en négatif, eh bien c'est qu'en fait le paysage est en train de sortir de ma fenêtre. Eh bien il suffit de faire une position X de mon paysage égale à 0. Je remets l'image en position 0. Donc on a un tout petit saut, mais le saut va aller tellement vite qu'en fait on ne le verra pas. Maintenant, mon paysage se déplace de la droite vers la gauche, mais de manière cyclique. Il ne doit plus y avoir de fond noir qui apparaît grâce à ce petit test ici. Donc je regarde si la position X de ma fenêtre est plus petite que la largeur en négatif. D'accord. Et si c'est le cas, eh bien je remets position X égale à 0. On teste, on lance, on regarde. Donc a priori, j'ai bien maintenant mon paysage qui est en scrolling par rapport à ma fenêtre. Alors 10 pixels, oui c'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc je vous dis, le bon chiffre, c'est quelque chose de très, c'est un parallaxe en fait, on va créer un petit parallaxe. Donc c'est vraiment, il faut que ça se fasse très petit. Il faut quand vous êtes en voiture, que vous voyez les paysages de très loin, eh bien vous avez l'impression que le paysage bouge, mais très lentement par rapport à votre voiture. Et bien là c'est un petit peu pareil, on va mettre un parallaxe, ici très faible vitesse, donc 1 pixel, 2 pixels au grand maximum. Regardez bien, CTRL R. Vous voyez, ça bouge un petit peu à peine. On a l'impression que ça ne bouge pas, mais si, un tout petit peu. Voilà, et bien la prochaine fois, on mettra en œuvre les rocs hauts et les rocs bas. Merci pour votre écoute et à très bientôt.